Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Le champ de blé du père Sten venait d'être moissonné. Tous les épis de blé avaient été ramassés. Sten était très content car il ne restait pas un seul épi de blé dans son champ. Du moins, s'il en restait, les oiseaux et les souris et les rats des champs se chargeraient bien de tout manger. Et en effet, ce fut ce qui arriva. Grindel, la fille de Sten, entendit le raffut de tous les animaux et se précipita à sa fenêtre pour regarder. Mais le champ était trop loin, alors elle mit son jupon de futaine, elle mit aussi sa robe de laine, son fichu, son tablier fleuri, ses sabots de hêtre vernis. Elle courut jusqu'au champ et se mit à pleurer. Il ne restait plus rien, même pas un pauvre épi de blé, même pas un brin de paille pour fabriquer son julebock. Les julebock, en Suède, sont comme le Père Noël chez nous. Ce sont eux qui déposent les cadeaux dans la cheminée. Mais pour cela, il faut que chaque enfant ait fabriqué son propre julebock en paille. Alors, Grindel se met à pleurer. Il ne reste rien, pas la moindre queue de tige pour faire mon joli bouc de Noël. Les voisins t'en donneront, lui dit son père. Mais non, père, vous savez bien qu'il faut un julebock de nos champs et non de ceux des voisins. Ah, tu m'agaces avec tes histoires de julebock. Faire tant d'histoires pour un bouc, vraiment, dit son père qui ne comprenait rien à l'importance de Noël pour sa petite fille. Grindel retourna au champ et dans un tout petit coin, elle découvrit un tout petit épi de blé que tout le monde avait oublié. Il était minuscule, mais Grindel l'arrosa des 3 dernières larmes qui lui restaient, et il grandit. Grindel attend l'hiver pour commencer à fabriquer son julebock. Elle prépare tout sur la grande table de la cuisine. Le fil de lin rouge, la grande aiguille pour coudre tout ensemble et le fétu de paille. Lorsque la neige arrive, elle ne peut plus attendre, elle commence. Mais à peine a-t-elle commencé à y toucher que voilà que le julebock se fabrique tout seul sous les yeux de Grindel. Puis il prend vie et se met à parler. « Tu n'as pas pu attendre que Noël arrive, petite fille, mais ce n'est pas grave, je me sens très bouc maintenant. Merci. »« Oh, tu es très réussie, » dit la petite fille ravie. « Oui, je sais, je suis réussie, mais je suis satanique, et le bouc se sauve par le conduit de la cheminée en criant à Grindel. « Je m'en vais faire le tour du monde. »« Oh non !» dit Grindel en fondant en larmes à nouveau. Le soir venu, Grindel finit par sécher ses larmes et se met à penser. « Je suis sûre que mon julebock sera revenu avant Noël, mais pour plus de sécurité, je vais en fabriquer d'autres car je ne veux pas me retrouver sans julebock pour la fête. » Alors Grindel, qui n'avait plus de paille, fabriqua des julebock avec tout ce qu'elle trouvait dans la maison. Des bouts de ficelle, des bouchons, des petits cailloux qu'elle trouvait dehors, des petits fils de fer. Elle fit preuve d'une grande créativité. Pendant ce temps, le julebock de Grindel voyageait à travers le monde. Il vit des forêts immenses, des fjords, des mers et des plaines. La terre était blanche, l'eau grise, triste et sale, ou alors bleue, turquoise et étincelante. Il vit des paysages merveilleux et voyagea longtemps. Mais il ne rencontra personne à qui parler. Il se dit que ce n'était pas la peine de voir tant de choses s'il ne pouvait pas en parler à quelqu'un. « Où sont les autres julebock » demanda-t-il une nuit à la lune. « Là où ils doivent être » répondit celle-ci vertement, « pas comme toi. »« J'ai assez visité de pays » dit le julebock un beau matin. « Allons voir ce que devient la petite Grindel. » Comme il atterrissait sur le toit de la maison, il entendit des voix par la cheminée. « Bientôt la nuit de Noël, où nous prendrons notre essor pour aller chercher les jouets de la petite Grindel qui nous a fabriqués. » C'étaient les nouveaux julebock de Grindel qui discutaient devant le feu. « Par exemple, dit le julebock de paille, on m'a remplacé. » Furieux, il se laissa tomber dans la cheminée toute corne en avant, en criant «
Gare à vous, gare à mes cornes, je suis le Yulebok satanique, le seul, le vrai. Mais il n'eut pas le temps d'en dire plus, car il tomba dans le feu et flamba comme une allumette. Cric-crac. L'histoire est dans le sac.